des entreprises privées, des institutions de financement, des bailleurs de fonds, etc. Et enfin, l'atelier a été très utile dans la mesure où les résultats du séminaire ont permis de mieux recadrer la composante et de définir avec précision les actions, les questions à approfondir et les étapes ultérieures pour la poursuite de la préparation de la composante. Je voudrais également souligner que les conclusions de l'atelier doivent être considérées comme des recommandations à l'équipe de préparation du projet. Il s'agit maintenant pour l'équipe de préparation du projet d'aller plus loin, de prendre en compte ces recommandations en conservant le caractère participatif qui a été à la base de la préparation du projet. Je voudrais enfin remercier au nom des autorités gouvernementales, messieurs Jost et Touré, pour l'efficacité avec laquelle ils ont rempli le rôle de facilitateur. Remercier les consultants pour la clarté de leur présentation, les représentants de la Banque mondiale et tous les autres participants à cet atelier pour la qualité de leur participation. Je voudrais également adresser des remerciements particuliers à l'équipe de rapporteurs pour la concision et la clarté avec lesquelles ils ont restitué l'essentiel de nos travaux. En attendant donc de se retrouver de nouveau, je l'espère, pour constater des avancées significatives dans la préparation et l'évaluation de la composante, et au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, je déclare clos le séminaire atelier consacré à la stratégie de mise en œuvre de la composante renforcement des capacités des communautés et des petites entreprises privées dans le domaine de l'eau et de l'assainissement du projet d'approvisionnement en eau potable à long terme de Dakar. Je vous remercie. Donc pour cela, le premier axe stratégique, c'est de mettre en place le mécanisme qui permettra à ces petites entreprises d'accéder aux travaux, aux bénéfices de ces communautés. Deuxième axe stratégique, permettre un accès plus facile des petites entreprises au crédit. Parce qu'on sait que le crédit conventionnel, le système conventionnel ne permet pas aux petites entreprises d'avoir accès au crédit pour pouvoir justement mettre en œuvre ou participer à la réalisation des travaux pour le bénéfice de ces communautés. Et troisième axe stratégique, mettre en œuvre un programme adéquat de renforcement des capacités techniques et de gestion des petites entreprises. Parce qu'on sait que le défaut le plus auquel on est confronté dès le début, c'est l'absence